Amis Sagittaire, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois d'octobre. Donc en premier, je prends une carte de la sagesse des anges. Voilà. Alors, premier message, nous avons le magicien. Il y aura de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Voilà, très beau message. Donc, c'est très optimiste. Alors, je prends le Encore Tarot pour le tirage tarot en 9 cartes. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en dos, nous avons le 7 d'épée. Alors ça, c'est pas une très bonne carte puisque ça correspond à quelqu'un qui veut arnaquer, qui est tricheur, menteur. C'est vraiment... bon, ça représente l'ennemi, hein, en somme, une personne malhonnête. Alors, première rangée, nous avons l'étoile, le 3 de bâton et le 9 d'épée. Alors, on vous dit que bien que vous soyez dans le stress et puis dans l'anxiété, puisque là, on voit bien que le mental tourne à plein régime, là, on vous dit que vous avez quand même l'étoile avec vous, vous êtes protégé, on va dire. Et donc, n'importe comment, il faut aussi enlever peut-être des pensées limitantes qui vous paralysent et essayer d'aller de l'avant pour entrevoir des projets. Hein. Le 3 de bâton, c'est quand même la carte qui permet de se projeter, d'avoir de nouvelles expériences, de regarder vers l'avenir et d'une façon assez optimiste. Hein. Donc là, il faudra vraiment être vigilant par rapport à votre mental pour ne pas tomber dans des idées négatives qui vous empêcheraient d'aller de l'avant. Alors, deuxième rangée, on parle du 8 de coupe, on parle du 3 d'épée et on parle du monde. Bon, ben écoutez, le 3 d'épée en plein tirage, bon, là, vraiment, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup blessé. Hein, il y a une grande douleur, une belle anxiété, il y a de la déception aussi, alors peut-être dû à une dispute, à un deuil. 8 de coupe, eh bien là vous êtes carrément parti, hein, peut-être d'une relation, dans laquelle vous n'aviez pas été comblé. Donc 8 de coupe, hein, voilà, vous vous dirigez vers la 9e coupe parce que vous voulez abandonner effectivement cette douleur, hein, qui vous assaille. Et donc là, on reparle du monde. Et là, il y aura certainement sur ce mois d'octobre une ouverture vers quelque chose de mieux, de positif et de moins de réconfortant. Hein, le monde, c'est vraiment un accomplissement là. Donc vous pourrez avec le monde faire des projets, vous réaliser dans un domaine qui vous plaît, obtenir du succès, de l'avancement. Il peut y avoir aussi des voyages. Enfin bon, de toute façon, là, c'est vraiment une carte, une très très belle carte, le monde. Hein. Ainsi que l'étoile, hein, qui est là pour vous protéger malgré cet état de stress et d'anxiété. Dernière rangée, on parle de l'ermite, on parle du 4 de coupe et on parle du 7 de denier. Alors, avec l'ermite, vous avez quand même aussi besoin d'introspection, hein, pour bien réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie.
Vous avez besoin d'être aussi peut-être aidé, hein, accompagné. Donc, parce que cet ermite, il peut aussi correspondre à quelqu'un qui vient vous aider, à un mentor, à quelqu'un qui vient vous épauler. Mais d'un autre côté, bon, il y a quand même ce désir de solitude qui est présent et qui vous empêche certainement de réaliser vos vœux, hein. Donc avec ce 3 de bâton, il y a quand même des projets à l'appui, mais de notre côté, avec l'ermite, là, vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Pourtant, avec le monde, on vous dit bien qu'il va y avoir un accomplissement, une révélation, il va y avoir quand même une ouverture vers le monde, vers les autres. Mais d'un autre côté, il y a toujours cette insatisfaction qui est en vous, hein, avec le 4 de coupe. Eh bien, donc vous n'en voyez pas le bout, hein. Il y a du mécontentement, de l'ennui. Et là, avec le 7 de pentacle, on vous demande vraiment d'être patient, hein, que tout arrive à celui qui veut bien être patient. Donc, un tirage qui n'est pas négatif, mais qui vous rappelle que vous avez un mental qui peut vous faire défaut, parce que là, c'est sur la lignée, hein, vous voyez, il y a quand même de l'anxiété, de la douleur, et avec l'ermite, un besoin de se retrouver seul, hein, pour vraiment penser un peu ses blessures, hein, très certainement. Mais bon, il y a quand même du mécontentement. Donc, ce qui fait que pour l'instant, les projets ne vont pas, n'allez pas entreprendre d'autres projets parce qu'il y a du mécontentement et qu'il n'y a pas assez d'enthousiasme pour les réaliser. Par contre, on vous demande d'être patient, hein, avec ce 7 de denier. Je vais quand même compléter avec le Rider-Waite pour voir un petit peu, bon, en premier, cette carte du 3 d'épée. Qu'est-ce qui est venu perturber votre vie avec ce 3 d'épée, cette douleur. On parle quand même du 9 de coupe, hein. Donc à terme, vous allez réaliser vos vœux. Mais pour l'instant, vous êtes en train de penser vos blessures. Là, vous êtes en train de partir, vous voyez, 8 de coupe. Et là, avec la 9e, c'est pour ça qu'on vous dit patienter, parce que là, vous êtes sur le chemin de l'accomplissement, hein, avec le monde. Donc, patienter, et ça va arriver. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors, je vais questionner ce 9 d'épée aussi pour voir dans quel domaine. Alors là, il y a le jugement. Bon, avec le jugement, il se peut que vous ayez effectivement appris quelque chose qui vous a grandement déstabilisé. Alors, ça peut être dans le travail, parmi vos amis, ça peut être aussi dans votre couple, ça peut être dans un des domaines que je viens de citer. Et le jugement, oui, il vous apporte un certain verdict et il vous apporte aussi une forme de renaissance, hein. C'est-à-dire que si vous êtes effectivement dans la nuit noire de l'âme, on va dire, hein, avec le 9 d'épée, on vous dit que de toute façon, votre heure va arriver, hein, il y aura un verdict et vous allez pouvoir, à un moment donné, renaître et puis repartir sur quelque chose de nouveau en faisant des projets. Et là, on parle de l'as de coupe. Donc, si vous aviez effectivement eu peut-être une union où ça s'est peut-être pas bien passé, ben là, on vous dit, as de coupe, là, vous pouvez aussi démarrer une nouvelle union qui vous apportera du bonheur, hein. Ça sera un nouveau départ pour vous et vous pourriez aussi avoir une ouverture de cœur par rapport à quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà pour le tarot. Je vais prendre maintenant l'oracle Béline pour voir un petit peu quelles sont les prévisions pour le mois d'octobre, en complément du tarot. Voilà le Béline. Alors là, on vous dit argent. Bon, il y aura de l'abondance, donc c'est très bien. Alors,
Alors, pensée, amitié. Alors, on parle de la nativité, on parle de la ruine et on parle de la destinée. Alors bon, avec quelque chose qui s'effondre, là, on voyait bien dans le tarot hein, que vous avez vécu quelque chose qui vous a fortement blessé. Il y a comme un effondrement de vos espoirs, hein, mais bon, ça, bon, beaucoup de personnes peuvent le vivre. Et là, avec la nativité, on vous dit qu'il y a certainement quelque chose de nouveau hein, qui va arriver. Et vous avez la clé de votre destinée en main. Donc, c'est à vous effectivement, de choisir le bon chemin. Deuxième carte, deuxième tirage, trafic, accident et élévation. Bon, effectivement, trafic, on parle du trafic quand il y a beaucoup de choses en jeu, quand il y a beaucoup de... Ça peut nous parler de commerce aussi. Alors peut-être que vous travaillez dans le domaine du commerce. Et là, on vous dit qu'effectivement, vous avez rencontré... il y a eu donc un effondrement dû à la tour qui correspond à un accident. Alors ça peut être... je sais pas, moi, une faillite dans une entreprise, ça peut être un accident, oui, un accident de la route, hein, ça peut être ça, ça peut être, bon, il peut y avoir plusieurs événements qui viennent effectivement entraver votre parcours. Mais là, on vous parle d'élévation, donc ça veut dire qu'une fois que vous aurez effectivement terminé cette étape de stress, d'anxiété et de douleur, comme on a pu le voir dans le tarot, eh bien, il va y avoir une certaine élévation. Donc, n'importe comment, là, c'est une carte, vous voyez, comme le soleil. Et donc, là, c'est plutôt positif. Hein, on va dire, après la pluie, le beau temps, c'est tout à fait ça. Et donc, là, je pense que vous allez... découverte, retard et bonheur. Voilà. J'allais dire, vous allez effectivement parvenir à reprendre un petit peu le cours de votre vie. Alors, bien qu'il y aura du retard, peut-être que les choses n'arriveront pas aussi vite que vous voulez, mais il y aura de belles découvertes. Il y aura quand même des choses que vous n'aviez pas prévues et qui vont arriver. Il y aura vraiment un bel éclaircissement, quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez apprécier dans votre vie. Et du coup, ça va vous porter chance et vous allez vous diriger vers le bonheur. Donc, on parlait d'élévation, on voit bien. Hein. Et donc, la dernière rangée, la dernière colonne, c'est quand même la destinée, l'élévation et le bonheur. Donc, tout va bien qui finit bien, on va dire. Et donc, du coup, je pense que ce que vous avez pu connaître auparavant, comme mes aventures qui correspondent donc à la ruine et à l'accident, eh bien ça, ce seront des anciens souvenirs. Et là, bien qu'on parle un peu de retard, vous finirez par effectivement retrouver une vie sereine avec du bonheur. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis Sagittaires. Alors, pour clôturer, je vais encore prendre une carte de la sagesse des anges pour voir la deuxième carte, deuxième message. Voilà. Et là, on vous dit, protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêts, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges, activisme environnant et droit des animaux. Donc là, c'est le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est une bonne carte. Hein. C'est vraiment c'est de la persévérance, du courage. Il faut continuer à aller de l'avant. Et comme ça, vous allez récupérer toutes vos facultés pour remporter une victoire. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour le tirage sentimental. Au revoir.